Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va vous parler d'un sujet d'actualité, le projet de réforme des retraites. Aujourd'hui, un déséquilibre menace le système des retraites françaises. En 2022, nous comptons 2 actifs environ pour un retraité. En 2070, nous serions 1,3 actifs pour un retraité. Se pose alors la question de l'équilibre du système de retraite par répartition. Le gouvernement souhaite donc repousser l'âge de départ à la retraite et accélérer le rythme de la réforme Touraine. La première mesure du projet de réforme des retraites, c'est celle qu'on connaît tous, on va devoir travailler plus longtemps. Le gouvernement souhaite reculer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, à raison de 3 mois supplémentaires par naissance. Comme aujourd'hui par contre, les personnes qui n'ont pas validé la durée d'assurance requise à 67 ans pourront bénéficier d'un départ à taux plein, même si elles n'ont pas travaillé 43 ans. Pour les fonctionnaires, c'est la même chose que pour le régime privé. Le recul progressif de l'âge de départ à la retraite passerait de 62 à 64 ans. En revanche, les modalités de calcul du montant de la pension de retraite ne seraient pas alignées à celles du régime général de la sécurité sociale. Elles se baseraient toujours sur le traitement indiciaire perçu durant les 6 derniers mois. Pour les catégories actives, les policiers, surveillants pénitentiaires, pompiers, aides-soignants, éboueurs, égoutiers, la prise en compte de la pénibilité de leur travail et de leur durée de service serait également maintenue pour leur permettre un départ anticipé à la retraite. Les militaires sont évidemment concernés par cette mesure. Environ un retraité sur 5 part en retraite au titre d'une carrière longue d'après le gouvernement. Pour rappel, actuellement, sans la réforme, il est possible de partir en retraite anticipée à 58 ou 60 ans selon l'année de naissance. Les personnes qui cochent toutes les conditions actuelles du dispositif carrière longue, il faut avoir cotisé entre 4 et 5 trimestres avant les 20 ans. Ils continueront de partir 2 ans avant l'âge légal. Si vous avez commencé à travailler avant votre 16e anniversaire, vous pourriez prétendre à un départ à la retraite à 58 ans, sous réserve d'avoir cotisé la durée d'assurance requise, majorée d'1 année et non plus de 2 années, comme c'est le cas aujourd'hui. Si vous avez commencé à travailler entre votre 16e et votre 18e anniversaire, vous pourriez prétendre à un départ à partir de 60 ans. Si vous avez commencé à travailler entre vos 18 et vos 20 ans, vous pourriez prétendre, sous certaines conditions également, à un départ anticipé à la retraite à partir de vos 62 ans. Notez enfin que le projet prévoit que toute personne justifiant d'une carrière longue n'aura pas à travailler plus de 44 ans. La réforme des retraites entend supprimer petit à petit les principaux régimes spéciaux de retraite. Cela va concerner les entreprises suivantes: la RATP, EDF, le personnel de la Banque de France, les clercs de notaire. Le projet de réforme des retraites prévoit que tous les nouveaux embauchés de ces régimes spéciaux, à compter du 1er septembre 2023, seraient affiliés au régime général, comme cela avait été le cas pour les nouveaux embauchés de la SNCF lors de la réforme de 2018. Par ailleurs, le décalage progressif de 2 ans de l'âge légal et l'accélération de la réforme des retraites s'appliqueraient aux salariés des régimes spéciaux actuellement en poste. Dans le projet de réforme, il est proposé d'assouplir les conditions d'accès au dispositif de retraite progressive et d'acquérir de nouveaux droits pour améliorer le montant de pension d'un retraité justifiant d'un taux plein qui souhaite reprendre une activité dans le cadre du dispositif du cumul emploi-retraite. Des négociations devraient être menées
sur l'emploi des seniors au sein des entreprises, car elles auront un rôle crucial à jouer. Ainsi, un index senior serait créé dans les entreprises. Il exigerait aux entreprises de mesurer la part des seniors dans leur masse salariale, comme elles le font pour l'emploi des étudiants en alternance par exemple. Dès le 1er septembre 2023, les entreprises de plus de 1000 salariés seraient obligées de publier leur index senior. Les employeurs de plus de 300 salariés auraient l'obligation de publier leurs résultats dès 2024. Une sanction serait appliquée si les entreprises ne jouent pas le jeu. Dans ce projet de réforme des retraites, il est proposé d'augmenter le minimum de pension de 100 € par mois dans le cadre d'une carrière complète. L'objectif est qu'un salarié rémunéré au SMIC toute sa carrière ne perçoive pas une pension de retraite inférieure à 85% du SMIC net, soit environ 1200 € brut par mois. Le minimum de pension ne serait plus indexé sur l'inflation, mais sur le SMIC. L'objectif présenté par la Première ministre dans la prévention de l'usure professionnelle est d'assurer le maintien dans l'emploi et d'éviter l'exposition aux risques professionnels tels que les troubles musculo-squelettiques qui touchent particulièrement les personnes qui exercent des métiers physiques ou répétitifs. Ainsi, davantage de salariés vont pouvoir bénéficier du compte professionnel de prévention, le fameux C2P. Ils se verraient octroyer plus de points, plus rapidement, leur permettant d'augmenter les possibilités d'utilisation. Si vous êtes dans ce cas, ce compte professionnel de prévention vous permettrait par exemple de financer un congé de reconversion afin de changer de métier plus facilement ou de passer à un temps partiel. Ils pourront aussi bénéficier d'un suivi médical renforcé, adapté au poste de travail ou changer d'emploi en fonction de l'avis de la médecine du travail. Qui va pouvoir en bénéficier? Les travailleurs de nuit, ceux exposés à des risques professionnels, ceux qui travaillent dans des températures extrêmes, qui portent des charges lourdes, ont un travail répétitif ou sont soumis au bruit dans le cadre de leur travail. Avec ce projet de réforme, beaucoup de Français sont préoccupés dans la préparation de leur retraite. Il faut y penser dès à présent, commencer le plus tôt possible à la préparer. À Groupama Paris Val-de-Loire, nous avons bien conscience de cet enjeu majeur et nous sommes à votre disposition pour vous aider et vous accompagner dans la préparation de votre retraite. Prenez rendez-vous en agence.